On est ici depuis 4 jours. On est rentré parce qu'on avait l'idée que sans avoir une mobilisation plus vive, on n'y arriverait pas. Bonjour, Denis Grabouille et Philippe Gauthier. Vous êtes donc responsable de la CGT Spectacle et du syndicat des musiciens et musiciennes. Ça fait plusieurs jours que le théâtre de l'Odéon est occupé. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? On a commencé une journée d'action le 4 mars qui correspondait au terrible anniversaire de la fermeture de nombreux lieux culturels, de lieux recevant du public. Et un an après, on constatait qu'on était dans une situation catastrophique. Une situation catastrophique sur le plan du travail. On a des dizaines de milliers de professionnels qui ne peuvent pas travailler ou beaucoup moins travailler, notamment le spectacle vivant et dans plein de disciplines. Et en plus, il n'y a pas de garantie de tous les droits sociaux. Donc en gros, on a deux types de revendications. On veut une clarification des conditions de la réouverture, de la reprise et de l'accompagnement à la reprise. On veut travailler, même si c'est réouvert ou pas, et on veut garantir les droits à l'assurance chômage, les droits au congé maternité, toutes sortes de droits sociaux. La ministre Roselyne Bachelot vous a rendu une visite surprise, c'était hier soir. Qu'est-ce qu'il est ressorti des discussions avec la ministre ? Quelque chose de très très simple et d'absolument unanime pour nous qui l'avons rencontré plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on a vécu le même rendez-vous que la dernière fois et le même rendez-vous que la fois d'avant. C'est-à-dire qu'entre ce que Roselyne Bachelot nous a dit au mois d'octobre et ce qu'elle nous a dit hier, eh bien, rien ne change. Premièrement, elle dit nous écouter avec beaucoup d'attention, c'est l'impression qu'elle donne d'ailleurs. Elle dit qu'elle va travailler et qu'elle va régler les problèmes, mais ça fait des mois que ça dure et malheureusement, rien n'avance. Alors, on nous a dit que cette fois-ci, ça serait la bonne. Bon, c'est à espérer. Quelles sont les suites ? Alors là, vous dormez sur les lieux. Quelle va être la suite du mouvement ? Vous attendez que d'autres théâtres se joignent à ce mouvement, qu'il y ait un mouvement national ? Qu'est-ce que vous attendez ? Bien évidemment, c'est un mouvement national puisque c'est la situation la même dans toutes les régions. Et donc, on est en train d'organiser et d'appeler à ce que ce soit un mouvement national. C'est un mouvement unitaire pour les manifestations, ça doit l'être pour l'ensemble. Je crois que la préoccupation est la même. Et de ce qu'on a compris, c'est que ça donnait beaucoup d'espoir à beaucoup de monde, et d'ailleurs parfois au-delà de la profession de la culture. Parce que profession de la culture, le gouvernement s'est pourtant targué d'avoir mis en place l'année blanche, d'aider tous les métiers qui sont impactés par cette crise sanitaire. En réalité, c'est tout à fait différent. Les situations, d'ailleurs, sont très différentes en fonction des statuts. Et on a vu des personnes, notamment dans le monde de la culture, entrer dans la précarité sans aide réelle du gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez de concret ? Si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que premièrement, quand on dit l'année blanche pour les intermittents, quand on le regarde de plus près, il y a beaucoup de gens qui en ont été exclus. Ceux qui étaient en situation délicate, qui avaient perdu leurs droits à ce moment-là, les jeunes par exemple qui voulaient entrer dans le métier et qui n'avaient jamais été indemnisés. Donc déjà, l'année blanche, c'est quelque chose qui est en lui-même pour le secteur du spectacle quelque chose d'incomplet. Mais évidemment, ça renvoie à un arrière-plan. Et cet arrière-plan, c'est que depuis des années, particulièrement depuis 2014, le régime général d'assurance chômage qui pouvait indemniser tant bien que mal les précaires des autres secteurs d'activité qui sont tout près de la culture ou à l'intérieur du secteur culturel, que ce soit métier de la restauration, métier de l'événementiel, métier guide conférencier par exemple. Et bien là, on a des populations qui sont indéniablement en grande précarité et pour lesquelles les garanties qui existaient par le passé sur l'assurance chômage ont déjà baissé au cours de ces dernières années. Et là, le gouvernement s'apprête à les baisser encore. Et évidemment, dans la lutte qu'on mène ici, on ne peut pas détacher ce qui se passe pour les artistes et pour les techniciens du spectacle de la situation des autres que nous croisons au travail ou ailleurs et qui subissent une situation extrêmement déplorable aussi.
De cette situation déplorable qui s'éternise depuis mars 2021, ça fait 1 an maintenant, est-ce qu'il y a un horizon qui se dessine quand même de réouverture des lieux de culture? Parce qu'on a entendu la ministre donner quelques pistes, mais on est loin du compte encore. Pas de date, pas de plan de réouverture. Qu'est-ce qu'il ressort de ça aussi? Il y a deux choses, c'est que la réouverture, effectivement, c'est complètement flou. On n'a pas plus de boule de cristal, on n'est pas non plus médecin et autres, mais par contre, on a entendu encore devant l'Odéon les médecins urgentistes dire que si le système de santé fonctionnait, ce serait plus facile de réouvrir les lieux culturels et qu'il y avait des choix politiques qui avaient été faits. Mais par ailleurs, la grande question aussi, au-delà de la date de réouverture qui est inconnue, c'est comment on accompagne la question. On nous a dit, vous pouvez faire des répétitions, des résidences de création, mais il n'y a pas eu un centime de plus pour le faire. Il y a eu des aides, mais elles n'ont pas été à l'emploi direct. Elles n'ont pas été aux auteurs non plus. Ça a été, pour le coup, trop limité. Il n'y a pas eu l'équivalent de l'activité partielle qui a conservé l'emploi permanent, y compris en partie dans nos secteurs, mais dans beaucoup de secteurs, il n'y a pas eu l'équivalent du maintien de l'activité pour nos secteurs d'activité, pour les personnels qu'on représente. Et au-delà de la situation française, est-ce que vous avez des contacts avec vos homologues ailleurs en Europe où là ça commence à réouvrir? Qu'est-ce qu'il se dit autour en dehors des frontières françaises? Si vous voulez, avec nos homologues, on a surtout des échanges sur les difficultés, sur la précarité. Alors c'est vrai que comme c'est un homme délicat, Jean Castex a eu une déclaration hier invitant les intermittents du spectacle à aller se promener en Italie ou en Allemagne pour voir si l'herbe était plus grasse. Premièrement, on n'a pas attendu. On n'a pas attendu pour échanger avec nos camarades, là, notamment les Allemands, qui ont travaillé avec nous récemment dans le cadre du dialogue social européen pour faire avancer leur propre protection sociale pour les artistes. Et donc on a évidemment une crise sanitaire qui est mondiale. Les pays qui résistent tant bien que mal, et les artistes à l'intérieur de chaque pays qui subissent les choses de plein fouet. Mais ce qu'on voit, c'est que dans tous les pays, les artistes se mobilisent, s'unissent et réclament de la protection sociale. Par exemple, c'est très net, parce que puisque Castex nous y invite, c'est très très net qu'en Allemagne, l'état d'esprit a changé et que les syndicats, pour les appeler par leur nom, les syndicats d'artistes allemands revendiquent désormais plus de protection sociale parce qu'ils voient que dans la crise, il n'y a que des droits sociaux pour tout le monde, que des droits universels qui peuvent protéger les gens. Et on a été contacté récemment par des Britanniques, toute une branche de techniciens qui bossent d'habitude sur les concerts. On sait que la musique c'est très important en Grande-Bretagne et qui nous contactent pour voir comment on peut échanger. Alors il y avait déjà beaucoup d'échanges à travers les syndicats d'artistes et les internationales d'artistes et il y en a des techniciens, mais là il y a des contacts nouveaux qui sont faits pour savoir comment on peut appliquer la bonne protection sociale et les bonnes conditions de travail à des collègues en Europe en particulier et même au-delà. Et est-ce qu'en France, on ne risque pas de voir, de par la politique gouvernementale, un fossé se creuser entre la culture publique et puis le secteur privé de la culture? Écoutez, effectivement, les gens sont pas logés à la même enseigne. Et donc il y a ici au théâtre de l'Odéon, il y a évidemment des lieux institutionnels qui sont plus ou moins les uns et les autres bien dotés. Et puis il y a un secteur marchand concurrentiel qui lui est complètement à l'arrêt. Mais pour le coup, on va reparler un peu de ruissellement pour le secteur marchand, secteur concurrentiel, notamment dans la musique. Il y a des dizaines et des dizaines de millions d'euros qui sont déversés sur le secteur et il n'y a aucun ruissellement qui s'opère. C'est-à-dire que on a dénoncé notamment que le fait que le Centre national de la musique, qui est un établissement public qui permet à l'État d'intervenir au secours des entreprises, eh bien ne met rien parallèlement pour venir au secours des artistes et fort peu de choses pour venir
au secours des auteurs dont la situation est un peu différente, mais qui sont en grande difficulté aussi. On est ici depuis 4 jours. On est rentré parce qu'on avait l'idée que sans avoir une mobilisation plus vive, on n'y arriverait pas. Ce qu'on constate, ce qu'on ne pouvait pas attendre obligatoirement, c'est que à chaque instant, des soutiens se déclarent publiquement pour nous. Alors, par le biais des réseaux sociaux, par le biais de communiqués de presse, par le biais d'appels, par tous les moyens. C'est-à-dire que nous sommes ici à l'intérieur d'un théâtre, mais cette lutte est connectée au monde du spectacle en France, dans toutes les villes, dans tous les métiers, et c'est ce qui fait chaud au cœur, et c'est ce qui nous donne pas très envie de sortir, pour le dire. Me donne envie de continuer. Ouais, c'est aussi bien Robin Renucci qui vient en tant que président de l'association des centres dramatiques nationaux vient lire ici un communiqué de soutien sans équivoque, ou Christophe Prudhomme, médecin urgentiste, qui vient parler de la situation de la santé et dire que avec un autre système de santé, on aurait la moyen de circuler plus facilement et donc de pouvoir aller au spectacle. Voilà, on a eu plein d'artistes aussi qui se sont exprimés lors des agoras qu'on fait chaque jour. Si on prend aujourd'hui un ex-directeur musical de l'Orchestre national de jazz, un collectif de chanteurs solistes lyriques. Enfin bon, je donne ces 2 exemples qui sont d'aujourd'hui, mais on se sent connecté à tout le métier et à toute la France quand on est ici. Donc l'occupation continue et rendez-vous chaque jour sur le parvis à 14h. À 14h les jours qui viennent, mais c'est aussi un mouvement de lutte très vivant. Nous inventons chaque jour les initiatives que nous avons et la forme de la lutte. Donc que les gens se tiennent informés sur les réseaux sociaux s'ils veulent savoir à quoi on les invite. Mais on va continuer à inviter les gens à nous soutenir. Oui, il y a plusieurs comptes qui ont été ouverts sur les réseaux sociaux pour l'occupation de l'Odéon, pour les soutiens aussi que les gens puissent apporter, soutien ou aide matérielle. Il y a une petite cagnotte sur Hello Asso, #Occupation Odéon. Ok, merci beaucoup. Merci à vous.